Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour le condensé de tout ce qui a retenu l'attention de mes confrères tout au long de la semaine écoulée. Les journaux parus ce lundi ont largement mis en lumière la conférence internationale sur la nutrition organisée à Cotonou. La manchette de Matin Libre en est le parfait exemple. Conférence internationale sur la nutrition, le Bénin partage ses réussites avec le monde. Les 4 vérités a également placardé conférence internationale sur la nutrition à Cotonou. Talon expose les efforts déjà consentis par le Bénin. En feuilletant les colonnes des Canards ce lundi, l'on apprend qu'en procédant à l'ouverture officielle des travaux de cette conférence, le chef de l'État a rappelé que la nutrition constitue un pilier essentiel du développement humain. La santé, l'éducation et la productivité des générations futures dépendent de notre capacité à garantir à chaque enfant, chaque femme et chaque homme une alimentation saine et équilibrée, a affirmé le chef de l'État, avant d'insister sur le fait que nourrir nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif. Le quotidien Le Matin a dédié également un titre à cette information. Conférence internationale sur la nutrition, chaque enfant bien nourri est une promesse de réussite, dixit Talon, et le confrère ajoute, le Bénin s'engage pour une Afrique sans faim ni malnutrition. Outre la conférence sur la nutrition, l'actualité politique foisonnante de ces derniers jours s'est aussi invitée en une des parutions de ce lundi. Pour vous, une sélection des gros titres sur l'actualité politique. À la une du journal Le Patriote, 2 titres retiennent l'attention. Choix du duo candidat à la présidentielle, le parti LD opte pour un appel à candidature. La leçon de démocratie de Yahi à Talon. Candide Azanaï, le système partisan est devenu un système départisan. À la une de Diakwata, présidentielle de 2026 au Bénin, Daniel Eda rejoint officiellement les démocrates et confirme ses ambitions pour 2026. Les 4 vérités, duo candidat du parti Les Démocrates à la présidentielle 2026, un appel à candidature lancé, 7 critères de sélection fixés, les pièces à fournir, date limite 4 octobre. Matin Libre à présent. Présidentielle de 2026, Boni Yahi face aux doutes grandissants des militants LD. Le mardi, c'est le sport roi qui a pris le devant de la scène médiatique. La manchette de Fraternité était illustrée par une photo de la sélection nationale. Défaite sur tapis vert de l'Afrique du Sud. Le Bénin a son destin en main. Les Guépards, leaders du groupe C avant les 2 derniers matchs. La tribune de la capitale a préféré le titre suivant. Éliminatoire du mondial 2026, le Bénin prend momentanément la tête du groupe C. La décision de la FIFA bouleverse la hiérarchie et offre un nouvel espoir aux Guépards. En feuilletant les colonnes de mes confrères, l'on retient que la Fédération sud-africaine de football a été sanctionnée par la commission de discipline de la FIFA suite à l'alignement inéligible du joueur Teboho Mokoena lors du match Afrique du Sud-Lesotho disputé le 21 mars 2025 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette décision relance donc les Guépards du Bénin qui deviennent leaders du groupe C à égalité avec les Bafana Bafana, mais avec un goal différentiel favorable. Le journal L'Indépendant a consacré sa une au lancement officiel de la Semaine africaine de l'arbitrage de la justice et de l'information commerciale SAGIC. Amélioration du climat des affaires en Afrique, Cotonou accueille la première édition de la SAGIC. Le confrère nous informe que la tenue de la SAGIC à Cotonou illustre la volonté du Bénin de se positionner comme un hub régional en matière de justice et d'arbitrage. Les travaux de cette semaine devraient déboucher sur des recommandations concrètes en faveur de la modernisation des systèmes judiciaires et de l'intégration accrue des outils numériques au service de la justice commerciale. L'installation du nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi a dominé l'actualité ce mercredi. L'événement précis met à sa une installation du nouveau recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Charlemagne Higuet et son équipe aux commandes de l'UAC. Le Télégramme a également titré
Université d'Abomey-Calavi, Charlemagne Babatunde Higué, installé recteur de l'UAC, Félicien Avlessi, nommé à la commission académique. En effet, la nouvelle équipe rectorale de l'Université d'Abomey-Calavi a officiellement pris fonction ce mardi 30 septembre. Nommée lors du Conseil des ministres du 24 septembre dernier, elle succède à celle dirigée depuis 2021 par le professeur Félicien Avlessi. La mesure d'interdiction de circulation des véhicules à vitres teintées était le sujet phare à la une de Bénin Intelligent du mercredi. Véhicules à vitres teintées ou opaques, la pédagogie avant la répression. L'interdiction de circulation des véhicules à vitres teintées ou opaques est entrée en vigueur le mercredi 1er octobre. La police républicaine précise toutefois que l'opération de contrôle va commencer par une phase de sensibilisation des usagers. Il n'y aura pas de mise en fourrière ni de paiement d'amende, mais les propriétaires des véhicules concernés par la mesure d'interdiction sont invités à se conformer au test. Dans ses colonnes, le journal La Boussole a préféré énoncer les véritables motifs d'une mesure qu'elle considère salvatrice. Jeudi, deux informations de premier plan ont cristallisé l'intérêt de mes confrères de la presse écrite. Le choix de Paul Hunkpé comme candidat du parti FCBE pour la présidentielle et la nomination de Lionel Zinsou à la tête de la fondation Semes City. Ainsi, à la une de la cloche, on a pu lire « Désignation de Paul Hunkpé, candidat FCBE à la présidentielle 2026, le tout premier candidat de l'opposition connu. Fondation Semes City, Lionel Zinsou à la tête d'un pôle d'innovation régional. » Dynamisme Info, quant à lui, a écrit « Paul Hunkpé, candidat de la FCBE pour 2026, un choix pragmatique, une option pour provoquer l'alternance. » Nomination de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Avec talon, la technicité l'emporte sur les connotations politiques. Effectivement, l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou a été désigné président du conseil d'administration de la fondation Semes City. Sa nomination prononcée en conseil des ministres le 1er octobre 2025 intervient au titre du collège des personnalités qualifiées, instance regroupant des experts reconnus pour leur parcours et leur expérience dans le monde des affaires et de la gestion. Le vendredi, l'attention de la presse s'est largement portée sur la ville de Parakou. La première information relative à Parakou était à la une du journal Le Clairon. Lutte contre la pauvreté, Véronique Toinfodé lance la phase 3 du microcrédit à la FIA. Il a été procédé au lancement officiel de la phase 3 du microcrédit à la FIA le jeudi 2 octobre 2025. Cette cérémonie a enregistré la présence des autorités politico-administratives de la commune de Parakou et la présence effective de la ministre Véronique Toinfodé des Affaires sociales et de la microfinance. La seconde actualité qui a fait que Parakou a capté l'essentiel de la couverture médiatique vendredi était à la une du quotidien Le Télégramme. À quelques heures de l'investiture officielle du duo Wadain-Talata, la ville de Parakou est en pleine effervescence. En lisant l'article de mon confrère, on retient que samedi 4 octobre 2025, l'investiture officielle du duo Romuald Wadain-Mariam Chabi-Talata n'aura pas été qu'un simple rendez-vous politique. Elle aura entraîné une cascade d'effets bénéfiques pour les acteurs locaux, hôteliers, transporteurs, commerçants, restaurateurs et artisans. Et voilà qui referme notre tour d'horizon de toute une semaine d'actualité. On se retrouve la semaine prochaine car l'actualité ne s'arrête jamais.